Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve en Autriche. On est actuellement sur la grosse Glocker, la plus belle route alpine d'Europe, soi-disant. Derrière nous, il y a le Grosse Glockner qui est actuellement dans les nuages, mais c'est la plus haute montagne d'Autriche et elle culmine à près de 3800 mètres. Et juste derrière, ici, on a le plus grand glacier d'Europe. Avant, il partait de tout là-haut et il finissait au niveau de la cascade. Il a perdu 1800 mètres de longueur et 200 mètres de hauteur. On le sait maintenant, les glaciers dans les Alpes ne disparaîtront jamais, mais ils sont en constant recul et c'est vraiment inquiétant. Hier, lorsqu'on est arrivé en Autriche, au bout de 3 km, je me suis fait flasher à 65 km/h au lieu de 50. On a payé une petite amende parce que j'avais pas vu le panneau de la ville, parce qu'ils sont pas du tout comme les nôtres. Ils sont énormes, blancs avec un tout petit liseré bleu. Enfin bref, j'ai pas vu le panneau de la ville, on s'est pris une amende au bout de 3 km. Bienvenue en Autriche. Et ensuite, on s'est baladé dans un tout petit village à côté du camping dans lequel on a dormi. Et je vous mets quelques photos que j'ai réalisées. Je suis trop content du résultat. Un petit village autrichien bien typique, bien calme. On est un peu plus loin sur la route de Grosse Glockner. La route fait 48 km, il y a 12 points de passage intéressants où il y a des explications, des trucs à voir. Donc nous on les fera pas tous parce qu'il y a des trucs qui nous intéressent pas. Pour avoir accès à cette route, il y a un péage de 38 € par voiture et c'est vraiment un peu cher par rapport à ce que c'est, parce que les autres routes de montagne nous offrent quand même à peu près des panoramas comme celui-ci. Ça reste bien sûr très joli, mais est-ce que ça vaut les 38 €? Je ne sais pas. Ce matin, on a marché tranquillement au bord du lac. C'était vraiment sympa. Ça ressemble un peu au lac d'Annecy. Là, on fait la cascade de Waldfaser, une cascade de 30 à 40 mètres de haut. Commence à pleuvoir, il fait pas super beau en ce moment. Ils annoncent une semaine de pluie là, donc on sait pas trop ce qu'on va faire. En plus, le 807 est retombé en panne tout à l'heure. Le ventilo voulait pas s'arrêter et du coup, on avait plus de batterie. On était obligé de la redémarrer en poussant. Enfin bref, on a pas mal de galères en ce moment. On profite des lieux qu'on voit. Je vais essayer de faire voler le drone avant qu'il pleuve trop. Depuis notre arrivée en Autriche, on se tape énormément de pluie. On sait pas encore ce que la météo nous réserve, mais elle n'est pas très bonne. On continue de profiter de tout ce qu'on voit, que ce soit cascade, lac, village. On en prend toujours plein les yeux. Ce qui devient un peu galère, c'est que la voiture tombe régulièrement en panne. Souvent c'est des pannes de batterie, c'est pas très relou, mais dans un pays étranger, quand tu commences à avoir des pannes comme ça, plus une météo qui n'est pas très favorable, je vous avoue que ça nous a profondément fatigués. C'est parti, petite présentation. Ce soir, on se retrouve avec les pommes bar. Des petits chips nounours à la patate. Hop là! Oui, ça ressemble à un ours. Ça a le goût des chipsters. Le chipster? Une note sur 10. Je m'attendais à mieux. Sur 10. On se retrouve aujourd'hui dans la ville d'Innsbruck. On va se balader léger. J'ai pris juste le petit Fuji avec moi et je filmerai avec mon portable du coup. Bref, regardez-moi toutes ces maisons colorées. Ce midi, on s'est pris un petit kebab berlinois, hop, avec des frites au bord de la fontaine et avec une vue sur Innsbruck. Découverte de la ville d'Innsbruck.
On a pris la route et on a pris la direction du lac de Blindsey. Et je trouve que ce lac par rapport au lac d'Ashensee qu'on a fait hier, il est vraiment naturel, il n'y a personne. Et on est au milieu de la forêt, de la montagne. Et franchement, c'est vraiment un beau lac. Il est 15h30, 16h et comme d'hab en Autriche, il pleut à partir de ce temps-là. Mais là, on s'est trouvé un petit endroit à peu près à l'abri au niveau du lac. On va se poser un peu là en attendant la fin de la journée parce que je pense que la pluie, on en a pour très très longtemps. Ce lac il est vraiment trop beau, c'est notre endroit préféré pour l'instant en Autriche. On a eu un vrai coup de cœur pour ce lac et on reviendra sûrement ici demain matin ou demain après-midi pour prendre des photos et essayer d'avoir une autre ambiance selon le temps qu'il fait. Mais franchement c'est un super beau lac. Donc là on a trouvé un spot pour dormir où normalement on ne devrait pas se faire virer par la police. Par la Polizei. Et donc demain on fait le lac de Bidensee. Mais non, c'est celui-là. Non, c'est Blindsey. Et demain, c'est Bidensee. Et demain, on fait le lac de Bidensee avant de revenir ici au lac de Blindsey. Vive l'Autriche! On se croirait en Bretagne ici. Allez, on rentre à la voiture parce que là, on va être vraiment trempé si on reste trop longtemps ici. En fait, là, il fait que de pleuvoir depuis qu'on est parti du lac. Donc, on est au cul de la voiture, sous le coffre. Et ensuite, on va se faire des petites patiophilisées que Jules a trouvé dans un supermarché autrichien. Il y a tous les vannes à côté de nous qui sont posés, qui sont à l'intérieur, qui peuvent cuisiner, qui peuvent s'asseoir, qui peuvent faire plein de trucs. Nous, bah, on est soit allongés dans le lit, soit on est mouillé dehors, quoi. Donc c'est pas l'idéal. J'espère que demain il fera beau. En attendant, on mange du haut de gamme. Ce soir, c'était des petites pâtes façon carbo. On mange des chips en attendant que l'autre chose. Mais c'est vraiment la galère, pas possible. Bon bref, que des galères quand il pleut. C'est pas trop adapté au mauvais temps en fait. C'est pour ça qu'on part au mois d'août. On se croirait à la cantine, moi je trouve. ¿Orden paso? ¿Qué pasa, José? Non, non, José. Non, non. On a passé une nuit de merde. Il a plu toute la nuit, il pleut encore. On est réveillé depuis 6 h ce matin. On avait décidé de se lever tôt pour faire le tour du lac et profiter des premières lueurs du jour. Mais avec ce temps, on a repoussé et il est déjà 10 h et on n'a rien fait. Donc, deux choix se présentent à nous. Soit se faire tremper la gueule et aller se balader, soit rester à l'intérieur. Chacun de nous a pris un choix. Moi j'allais me faire tremper la gueule et Jules va rester tranquillement au chaud. Ils annoncent ce temps pendant encore 2 jours. Du coup on s'est dit que l'Autriche c'était fini pour nous. On va passer par le lac de Côme en Italie avant d'aller dans les Alpes, se poser quelques jours avant de rentrer à Paris. Je suis un peu déçu par ce qu'on a vu en Autriche parce qu'on n'est pas resté longtemps et il n'y a pas fait un temps de ouf. Donc on n'a pas pu en profiter et en plus notre voyage s'arrête un peu précipitamment. Mais bon, on reviendra et on profitera autrement de l'Autriche. Bref, maintenant, je vais aller me balader. Bonne balade. Avec toute cette pluie, je n'ai croisé personne pendant plusieurs heures. J'étais tout seul, au bord de ce lac. L'ambiance y était incroyable. J'ai pris mon temps. J'ai réalisé les clichés que je voulais. Le temps s'était arrêté. Et j'ai profité de cet instant. Sous cette pluie. Bon, j'avais pris la pluie pendant assez longtemps.
et je décide de rentrer à l'aventure pour que l'on prenne la direction de la Suisse pour rejoindre le lac de Côme. On est en Suisse. Alors oui, on n'est pas en Italie. Mais entre l'Autriche et la Suisse, depuis là où on était, le plus rapide c'était de passer par la Suisse. Donc là on se pose, on mange vite fait. Parce qu'il est 14 h, on a eu un gros contrôle à la douane. On est resté un quart d'heure avec les douaniers, le temps qu'ils fouillent tous les tiroirs, tous les trucs à l'intérieur. Mais bon, ça s'est bien passé, on n'a rien à cacher de toute façon. Et donc là, on se fait des petites pluies vite fait sur le bord de la route. Et on reprendra la route après. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a changé de pays. On a changé de pays 2 fois. Depuis l'Autriche, on a pris la route en direction du lac de Côme. On n'a plus l'habitude de ces températures, donc on va aller se baigner. Et on va profiter de ces derniers moments du voyage. On a été se baigner et tout, l'eau était super bonne. Et pour la fin de ce voyage, que ce soit en Italie ou dans les Alpes, une fois qu'on sera rentré en France, je vais arrêter de filmer pour ici. Je continuerai à prendre des photos que je vous mets juste après. Malgré les quelques galères qu'on a eues, franchement, on a kiffé ce voyage. C'était 3 semaines magnifiques. L'endroit qu'on a préféré, je pense, c'est les Dolomites, avec beaucoup d'endroits qui étaient vraiment trop beaux. En plus, on adore la montagne, donc franchement, les Dolomites, c'est vraiment sympa. L'Autriche, on a bien aimé, mais c'est dommage qu'on ait une météo comme ça. Mais sinon, c'était un beau voyage et je suis trop content de l'avoir fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine. Ciao! Merci à tous d'avoir regardé tous les épisodes de cette série. J'ai réussi à réaliser 6 épisodes pendant ces vacances et franchement c'était un plaisir de vous partager tout ça. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Je t'invite à partager, à liker cette vidéo. Merci à toi pour ton soutien. Ciao.